Maintenant Oui. tu dis je n'y arrive pas, c'est pas possible. Reste avec cette phrase-là. Et maintenant, valide-la. Est-ce que tu peux la valider maintenant? Je n'y arrive pas, c'est pas possible. C'est quoi cette pensée? D'où elle arrive? Tu peux la valider maintenant? Est-ce que c'est vrai? Non, parce qu'il n'y a rien d'impossible. Non, non. Non, Ça, c'est pas ça. J'ai pas prends- compris. Prends pas ce truc-là. Maintenant, cette pensée. Maintenant, regarde maintenant. Juste maintenant. Il n'y a que maintenant, de toute façon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant? Oui. Que maintenant. Donc, regarde cette pensée. Je n'y arrive pas, c'est pas possible. D'où ça vient? Non, cherche pas dans la tête. Ressens maintenant. C'est une passade vide. C'est mon ego qui accepte pas. Tu peux dire ça. Ah oui. Tu peux dire ça. Oui. Mon Donc, ego ok. est fort. D'accord. Donc on va dire c'est ton ego qui a lancé la pensée. Ok, Voilà. pas de problème là-dessus. Tout est vraiment open. Ok. Maintenant regarde ton ego, où est-ce qu'il est? Cherche pas dans ta tête. Je le vois, t'es dans la tête là. Bah oui, je sais pas faire autrement. Non, regarde maintenant. Ton ego, où est-ce qu'il est maintenant? Juste maintenant. C'est même pas une seconde. Je sais pas. C'est plutôt bon signe, mais encore. Donc, tu dis, ma pensée, c'est mon ego. Maintenant, je te dis, regarde ton ego, tu me dis, tu sais pas où il est. Donc, d'où arrive la pensée? Si c'est pas l'ego. On a cherché l'ego, il est pas là, il est aux Champs-Élysées. Alors, Je sais pas. Je peux pas répondre. donc dans cette non-réponse, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu peux valider maintenant? De je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus, j'arrive pas à mémoriser. Qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce que tu peux valider maintenant, en fin de compte? Qu'est-ce que tu peux valider de toi-même maintenant? Il ne faut pas de la psychologie, on ne part pas dans les trucs Non, je sais compliqués, pas. Je on parle sais d'un pas truc répondre. simple. Je sais pas répondre. Tu me donnes chaud. C'est bien. Donc tu dis tu me donnes chaud. On se réfère toujours au présent. En ce moment tu dis tu me donnes chaud. Ok, d'où ça arrive? De là. Ça arrive de là? Oui. Donc regarde là maintenant. Donc il y a une chaleur, il y a une forme d'énergie, une sorte de vibration. Donc maintenant tu vas voir ici. Tu dis c'est quoi cette chaleur d'un seul coup? Tu regardes. Mais pas regarder avec la tête, tiens c'est quoi cette chaleur? Qu'est-ce qui s'est en train? Non. Regarde, c'est voir, c'est direct. C'est l'expérience. Il y a quelque chose de chaud, expérimente. Parce que le mental va dire ah il y a quelque chose de chaud. Donc l'expérience est devenue d'un seul coup un truc mental. Donc maintenant on ne s'occupe pas du mental. Le mental, il n'y a aucun problème avec lui. On laisse faire ses messages. Mais regarde maintenant d'où ça vient cette sensation de chaleur, de vibration. Quand je fais ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Après ça, vous pouvez aussi expérimenter. Donc s'il y a une vibration, pour d'autres personnes, pour vous, ça peut être vu différemment. S'il y a une vibration, s'il y a quelque chose, qu'est-ce qui est Est-ce que tu peux mettre un point de départ maintenant? Est-ce qu'il y a un point de départ à cette chaleur, à ce qui est dans la poitrine? Est-ce que c'est en train de monter, de descendre? Est-ce que ça va s'accentuant? Est-ce que tu le sens comme une résistance? Est-ce que tu le sens comme une ouverture? Donc déjà, compassion. Déjà, compassion là-dessus. Après, le mental pourra dire si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est trop fort, si c'est trop dur. Laisse tout ça. Mais juste la compassion et regarde. Donc s'il y a une chaleur, il y a quelque chose. Donc,
est ce qui perçoit maintenant. Tu es en train de percevoir, de ressentir quelque chose. Ce qui perçoit ce ressenti, où se trouve-t-il? Le corps a une sensation. Le mental dit, tiens, j'ai une chaleur. D'accord? Tu peux voir la sensation à travers le corps. Tu peux observer aussi la pensée qui a dit ça. Qui perçoit les deux, mais qui ne peut pas être perçu. Et pourtant, c'est confirmé maintenant. Peut-être trop loin d'un coup là. Donc on ne cherche pas de réponse. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ce que tu croyais réellement là, en disant tiens, ouais, mais je n'y arrive pas, ou ceci, ou j'ai quelque chose, etc. À un moment donné, on dit ok, on ne remet pas en cause les choses. On voit les choses, comment elles arrivent, comment elles sont. Est-ce qu'elles t'appartiennent? Est-ce qu'il y a un responsable? Est-ce qu'il y a une validation? Est-ce que ça passe par une agence, par un bureau, avec un dossier, tiens, il y a une douleur, ou il y a une sensation de chaleur, hein, on valide, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tamponner ça? Il y a une validation quelque part de quelqu'un? Donc, comme apparemment tu as validé ta pensée, je te demande qui valide ça? Elle est où cette réalité? C'est-à-dire que là, il faut essayer de ne pas repartir dans le mental. C'est l'expérience directe de ce qui est là. Et tu verras que plus tu vas dans l'expérience directe, la pensée même se dissout. Elle n'a pas de propriétaire. Si tu trouves un propriétaire, dis-le-moi, tu peux. Hein. Tu peux dire, bah si, il y a moi, je suis ceci. D'accord? Donc il y a un propriétaire. S'il y a un propriétaire, il faut me le donner. Si on n'a pas, tu dis, bah, il n'y a pas de propriétaire, pourtant j'avais bien cette pensée. Maintenant tu as une sensation, pensée, une réaction du corps, une alchimie. Donc à l'intérieur du corps, essaye de voir qu'est-ce qui est en train d'observer là, d'observer ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça a un sens particulier? Est-ce que ça fait partie des sens? Qu'est-ce qu'il perçoit mais qui ne peut pas être perçu? En ce moment, tout est perçu. Sensations, les phrases que je suis en train de dire, les pensées, la pluie dehors, l'espace, le silence, la lumière. C'est perçu, mais ce qui perçoit n'est pas localisable. Ou il est localisable. Dans ce cas-là, s'il est localisable, il faut le trouver. C'est ça la méditation. C'est ça le satsang. C'est ça le tai chi. C'est ça la voie interne. C'est ça le bouddhisme. C'est ça le taoïsme. On ne cherche pas à créer une usine à gaz dans la tête. Elle est déjà là de toute façon, elle est déjà complète. Dernier cri. Vous avez déjà la meilleure version. Le cerveau, c'est quelque chose de formidable. On a le top du top. C'est le cinéma 5D, comme au Kinépolis. Donc maintenant, c'est voir. Il n'y a rien qui changera, il ne faut pas avoir peur de quand je vais sortir d'ici, je vais être complètement. Mais c'est pendant 1h30, c'est voir, c'est expérimenter en fait la réalité de maintenant. Maintenant. C'est-à-dire qu'on essaie de voir sa nature originelle, ce qu'on appelle la nature originelle,
C'est-à-dire que là, on ne prend pas 20 ans, 30 ans, 40 années de pratique, de zen, de méditation, enfermé dans des temples. Le satsang, c'est ça, c'est la voie directe, c'est l'éveil direct, c'est-à-dire voir qu'on est déjà l'éveil complet. C'est-à-dire, c'est la voie directe à la source de ce qui est. La source, ce n'est pas rien. Ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas rien. Mais souvent, il va y avoir beaucoup de résistance. Il va y avoir des résistances, des habitudes de pensée, des conditionnements qui vont faire qu'on va très vite s'enlever de ça. Parce que ça va déranger, ça va nous déranger. L'éveil, c'est quelque chose, cette non-expérience, c'est quelque chose d'incroyable, d'immense et en même temps d'une simplicité extrême. Parce qu'il n'y a jamais rien eu d'autre. Vous vous rendez compte que vous avez couru après plein de choses et puis d'un seul coup vous vous rendez compte que mais c'est fou quoi. C'est comme vous êtes vraiment au cinéma 5D, vous avez les effets du fauteuil, vous avez de la pluie, du vent, vous avez les lunettes 3D, hein, et d'un seul coup tout s'enlève. Donc c'est la source même, la présence même qui se regarde d'elle-même. Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Rien. Bien sûr, le jeu continue à jouer, la personne continue à jouer, c'est un jeu magnifique après. C'est plus une vie qu'on doit gérer, qu'on doit contrôler, qu'on doit faire mieux demain, qu'on doit essayer de changer les choses à l'état majeur, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la conscience se regarde elle-même. Qu'est-ce que c'est que la conscience? On parle de conscience, pleine conscience. Donc là, c'est ce qu'on dit dans les courants zen, c'est voir son visage avant sa naissance. Voir son visage avant la naissance même de ses parents. Donc là, on part dans des trucs complètement délirants. Mais ça, c'est les koans zen. C'est-à-dire que le mental et l'esprit n'est pas capable de disséquer ça. Voir le visage avant la naissance, mais c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire qu'il n'a pas de réponse. Donc c'est encore une fois dans cette non-réponse, voir ce qui est. Parce que voir son visage avant sa naissance, c'est la source de ce qui est maintenant, toute chose. Voir le visage avant sa naissance, c'est le visage qui ne change jamais. Donc, c'est pas une croyance, j'ai jamais été dans les croyances, j'ai tout repoussé, tout le temps. Même les maîtres, je suis disciple d'aucun maître. Je rejette tous les trucs trop enfermés. Liberté totale. Donc, ce qui se passe, c'est que l'expérience est permanente, mais cette expérience n'est pas expérimentée. C'est magique. L'expérience maintenant n'est pas expérimentée. Vous êtes l'expérience. Mais souvent, entre la conscience qui se regarde d'elle-même, il y a pour un mystère, un grand mystère, quelque chose d'incroyablement beau. Il y a quelque chose qui a été créé, il y a des lunettes déformantes qui ont été installées. Et donc le premier concept qui arrive, c'est « je suis ». Là, on rentre dans le cœur de l'enseignement de l'Advaita, le « je suis ». Premier concept, « je suis ». Deuxième concept, « je suis le corps ». Je suis les pensées. Et après, on vous apprend plein d'autres concepts. Je suis Bruno, je suis enseignant, je suis français, j'ai tel âge, etc., etc., etc. Donc tout est validé parce que les mêmes personnes autour de vous ont validé aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à l'échelle planétaire, à l'échelle, à la mémoire humaine. Tout s'est enchevêtré comme ça. Et donc bien sûr, il y a des gens qui ont réalisé, il y en a beaucoup, qui ont réalisé à un moment donné que, non, il y a des gens très célèbres.
Les deux plus célestes, c'est Bouddha et Jésus. Donc après, bien sûr, c'est devenu des religions, ils en ont fait tout un truc derrière, en oubliant peut-être le cœur. Le cœur, c'est la recherche, c'est ici, maintenant. Et après, il y a comme une séparation, il y a moi, et puis un Dieu quelque part, et puis on en a fait quelque chose, un nouvel objet à atteindre. Mais peut-être à un moment donné, il faut regarder à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une séparation entre ce qui est maintenant et ce qui ne devrait pas? Est-ce qu'il y a une séparation entre cette présence, les cinq sens, la conscience de voir, la conscience de ressentir? Est-ce qu'il y a une séparation? Qu'est-ce qui fait que tout est un maintenant?